Au nom de l'UNESCO, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude envers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies et du Bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies. C'est grâce à votre leadership que nous sommes en mesure d'annoncer officiellement le lancement de cette initiative passionnante. La compétition sportive interuniversitaire. Comme vous le savez, le 21 septembre, nous célébrerons la Journée internationale de la paix. C'est cette date symbolique que nous avons choisie pour donner le coup d'envoi de cette compétition. Le thème de l'événement, le sport au service du développement et de la paix, n'est pas un slogan. C'est une conviction profonde qui guide l'action de l'UNESCO et des Nations Unies à travers le monde. Nous croyons en effet que le sport est un langage universel capable de transcender les barrières, de rassembler les communautés et de bâtir un avenir plus juste. C'est précisément ce que nous soutenons à travers des initiatives comme notre programme En forme pour la vie. Ce programme utilise le sport et l'éducation physique pour renforcer la résilience des jeunes, promouvoir la cohésion sociale et cultiver les valeurs de respect, de fair play et de non-violence. Les terrains de sport ne sont pas de simples lieux de compétition. Ce sont des écoles de vie. Ce sont des espaces où se forge l'esprit d'équipe, où l'on apprend à respecter l'adversaire, à gérer la victoire avec humilité et la défaite avec dignité. Mes amis, ce que nous allons lancer dimanche aux côtés du gouvernement est un projet pilote. Il est important de le rappeler. Nous n'avons pas la naïveté de penser que cette seule compétition va, du jour au lendemain, résoudre tous les défis auxquels la jeunesse haïtienne est confrontée. Son objectif est plus fondamental. Il s'agit d'utiliser le football et le basket comme des vecteurs d'espoir et de dialogue. C'est une graine que nous semons, une graine de paix, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. C'est un test pour bâtir, ensemble, un modèle durable de compétition sportive universitaire à l'échelle nationale. Ce projet ne se limite pas au terrain. Il est aussi un appel à l'action pour tous nos partenaires, publics, privés et personnalités internationales. Aujourd'hui en Haïti, nous avons un besoin criant d'infrastructures sportives de proximité. C'est pourquoi nous souhaitons utiliser cette initiative pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation et à la construction de terrains de jeu dans chaque département. Offrir à la jeunesse haïtienne des espaces sûrs pour se rassembler et s'épanouir. C'est un investissement dans la paix durable. En plus des événements sportifs et culturels, cette compétition est une occasion unique de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès de la jeunesse universitaire. En effet, en marge du terrain, nous organiserons des ateliers de sensibilisation pour armer les étudiants contre les fléaux modernes que sont la désinformation, la mésinformation et les discours de haine sur Internet. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est crucial d'apprendre à distinguer le vrai du faux. Ces sessions d'éducation aux médias sont essentielles pour développer un esprit critique et pour que chaque jeune devienne un acteur responsable de paix en ligne comme hors ligne. Enfin, je tiens à souligner que le sport et la culture sont indissociables. C'est pourquoi, en marge des compétitions, nous donnerons la parole aux acteurs culturels. Ce sera l'occasion pour eux de relancer leur activité et d'offrir des moments de joie et de distraction bien mérités à la jeunesse et au peuple haïtien. Car la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est aussi le bonheur de se retrouver, de vivre ensemble et de célébrer notre identité commune. Chers journalistes, chers partenaires, chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite à faire de cet événement un succès. Rendez-vous le 21 septembre. Je vous remercie. C'est un événement qui va rappeler
la journée internationale de la paix qui est célébrée le 21 septembre. Donc c'est une initiative que le MJSAC coordonne avec l'UNESCO. Donc lancer un championnat interuniversitaire dans le pays, comme l'a dit M. Volibi, c'est un programme pilote avec qui je salue vraiment son engagement pour réaliser cette activité, spécialement l'engagement de notre directeur général du MJSAC, M. Laguerre. Donc, c'est une activité qui va se réaliser le 21 septembre. On aura un match à Place Boyer, je crois. Ensuite, on aura aussi le lancement des activités au parc de Sainte-Thérèse dans l'après-midi. Donc, le calendrier des activités vous seront communiqués via l'unité de communication du MJSAC ainsi que l'UNESCO. Donc, comme on a dit, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc, c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce qu'on a déjà dit c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qu'il y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Donc comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc, utiliser le sport dans des contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc, c'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir, mais le MJSAC, je vais anticiper un tout petit peu, le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour qu'il y ait plus de pratiques de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. C'est des initiatives qu'on va lancer durant le premier trimestre du prochain exercice. Et aussi, on travaille avec beaucoup de responsables de communautés dans plusieurs autres départements, notamment, si je me rappelle, le parc Serge Bernadel qui est à Miragouane. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ça. Ensuite, on travaille aussi sur des perspectives pour le parc Cola dans les Cailles. Et je suis certaine qu'on pourra trouver vraiment les moyens disponibles pour qu'on puisse démarrer les travaux de réaménagement sur le parc Saint-Victor. C'est vraiment une priorité pour nous, et ça je le dis toujours. Donc j'espère que le premier trimestre de cet exercice, on pourra vraiment démarrer les travaux de réhabilitation sur le parc de Saint-Victor. Comme je vous dis, c'est
c'est une année de compétition, c'est une année de sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui participent à des compétitions à l'échelle internationale. Je félicite vraiment la Fédération haïtienne de football. Je félicite tous nos athlètes qui font flotter haut et fort et le bicolore national. Et si vous voyez parfois, je parle de nos athlètes qui font briller notre fierté nationale. Je ris, c'est parce que je suis toujours rempli de fierté pour parler de nos jeunes, de nos concitoyens qui font un travail vraiment extraordinaire. Donc, comme je dis toujours, ça n'a pas été facile pour nous vraiment d'arriver jusqu'au lancement de ces Jeux interuniversitaires. Bon, bien sûr, on a rencontré beaucoup de défis, surtout au niveau d'infrastructures sportives, donc on y travaille, et surtout d'encourager la participation de la gente féminine dans les activités sportives. Donc, cette initiative, c'est encore une réaffirmation et l'engagement du gouvernement à transformer ces défis en opportunités à travers toutes ces initiatives que nous allons entreprendre ensemble. Donc, j'encourage les universitaires, donc j'encourage les collectivités territoriales, les partenaires privés et tout le monde à s'impliquer activement dans ces genres d'initiatives. Et je lance un appel aussi à la jeunesse à saisir cette compétition comme un espace de fraternité, d'excellence et de leadership citoyen. Donc, je vous le rappelle encore, le sport doit devenir un levier durable de cohésion et de progrès en Haïti. Donc, pour terminer, cette initiative, c'est la réaffirmation et la détermination du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et que je remercie aussi nos partenaires avec leur ténacité et leur confiance aussi placée en nous, le MENFP, et M. Pinault qui est avec nous, qui travaille sans relâche avec nous, M. Volibi, et vraiment toute la presse qui est mobilisée autour de cet événement. Donc, nous donnons rendez-vous le 21 septembre. Alors, il y aura le 20 septembre, on aura aussi un marathon avec la PNH, spécialement Dupol, je crois. Et ensuite, le 21 septembre, c'est le lancement des Jeux sportifs universitaires. Donc, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour la réalisation de ces activités. Merci beaucoup. Dans ce contexte-là, on redouble les efforts parce qu'on pense que, comme Eric l'a souligné, le sport est un langage universel. Donc, moi, je viens d'un pays où, pour moi, le sport, et particulièrement le football, est fondamental. Je suis argentin. Donc, le football, dans le développement de notre pays, a vraiment fait quelque chose de magnifique. Donc, c'est un endroit, le sport permet de créer des endroits où les valeurs et les principes des Nations Unies peut être mis en avant, peut être renforcés, portés à un niveau beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits. En lien avec l'éducation et l'école sont des cadres fondamentaux pour le développement de la jeunesse. On dit toujours que l'avenir appartient à la jeunesse, mais l'avenir doit être aussi construit par la jeunesse. Et ce type d'initiative autour de l'esport permet de donner des valeurs aux sportifs, au-delà juste de jouer un match de foot, un match de basket ou des jeux d'échecs. Donc, on compte beaucoup sur cette initiative pour renforcer la paix, la cohésion sociale, les dialogues communautaires et poser des jalons fondamentaux aussi pour le développement du pays autour de la jeunesse. C'est un espace, c'est un endroit, c'est un projet aussi qui permet l'engagement parce qu'il y a une participation nationale. Donc, au niveau des Nations Unies, on sait les contraintes qu'il y a au niveau de la capitale, l'Artibonite, donc on essaye de aussi
faire une déconcentration, je dirais, de nos activités. Et donc, ce projet vise justement de donner l'opportunité au-delà de la capitale, mais aussi aux des sportifs et d'un engagement communautaire au-delà de la capitale. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies apporte un appui, un soutien fondamental pour cette activité. Donc je voudrais profiter aussi pour remercier le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et tous les collègues qui travaillent, parce que c'est un partenaire clé qui nous permet d'associer le gouvernement d'Haïti, les organisations de la société civile, beaucoup de partenaires du secteur privé aussi que font de cette initiative un programme pilote, comme il a dit Eric, qui sûrement sera un succès. Donc on confie beaucoup que d'ici novembre, à la fin, on aura une cérémonie de clôture où vous êtes tous présents aussi pour célébrer le succès de cette initiative qui nous donnera certainement des bases solides pour mener en échelle cette initiative. Donc, il y a eu dans le passé aussi des initiatives similaires. C'est une autre initiative maintenant qu'on met en place aujourd'hui dans l'espoir qu'on pourra certainement capitaliser tous les résultats, les bons résultats de cette initiative pour mobiliser encore des ressources, mobiliser encore des partenaires, montrer au monde entier qu'en fait, Haïti, ce n'est pas seulement de la violence, Haïti, c'est aussi de l'espoir autour de la jeunesse et autour du sport. Donc, rendez-vous 21 septembre pour cette match de lancement. Et aussi, il ne faut pas oublier que le 20 septembre, il y aura aussi la Marathon pour la paix, aussi avec le soutien très important de nos collègues de l'UNESCO. Donc, vous êtes aussi tous invités à courir et aussi si vous ne courez pas, en tout cas, à accompagner cette initiative qui, encore une fois, vise à engager toute la société autour de cette marathon de la paix et du développement. Donc, au nom des Nations Unies, encore une fois, merci pour votre participation, merci pour votre engagement. On compte beaucoup sur vous pour faire passer le message, parce que plus de diffusion on peut donner à ce type d'initiative, certainement, on change un peu le visage qu'on montre d'Haïti. Donc, merci beaucoup.